À travers la longue histoire de la Rome antique, peu de rôles ont autant captivé l'imaginaire que celui du gladiateur. Cependant, à l'évocation de ces combattants féroces, ce sont souvent les hommes qui surgissent à l'esprit, guerriers du Colisée luttant sous le soleil brûlant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les femmes participaient aussi à l'univers brutal des combats de gladiateurs. Ces femmes, appelées gladiatrices, offraient une vision rare et exotique, et leur participation défiait les normes sociétales de leur époque. Dans cette vidéo, nous entreprendrons un voyage pour découvrir des faits surprenants sur ces guerrières méconnues, ou moins célèbres. De leurs origines à leur lutte dans l'arène, nous explorerons le monde fascinant des femmes. Gladiateurs. Les gladiatrices étaient rares et exotiques. Bien que peu nombreuses, elles symbolisaient un spectacle exotique dans les arènes de Rome. Connues comme gladiatrices, ces femmes étaient très prisées pour leur nouveauté, tout comme d'autres formes inhabituelles de divertissement dans l'Empire romain. Elles ne provenaient pas d'une classe sociale unique. Certaines étaient des esclaves capturés, forcés dans l'arène, tandis que d'autres venaient des échelons supérieurs de la société. Des Romaines riches, attirées par le frisson du combat et le désir de reconnaissance publique, devenaient parfois volontairement gladiatrices. Un exemple de cela est documenté par l'historien romain Cassius Dio, relatant la participation des femmes aux jeux de gladiateurs. Il nota que des femmes de diverses classes sociales, incluant la noblesse et le peuple, combattaient dans l'arène. Ceci démontre le large attrait du style de vie de gladiateur, attirant des individus cherchant gloire ou spectacle, même parmi ceux qui n'avaient pas besoin de lutter pour survivre. Toutefois, il est crucial de noter que les gladiatrices n'étaient pas courantes. Elles étaient traitées comme une rareté, une attraction exotique que les élites romaines utilisaient pour divertir les masses. Leurs apparitions dans l'arène étaient fort médiatisées, ce qui rendait leur participation encore plus précieuse en termes de spectacle. Leur entraînement était aussi brutal que celui des hommes. La vie d'une gladiatrice était loin d'être glamour. Les gladiatrices subissaient le même entraînement rigoureux et brutal que leurs homologues masculins. Elles s'entraînaient dans des écoles spécialisées appelées ludis, s'exerçant aux techniques de combat, maniement des armes et tactiques de survie. La dure réalité de leur formation est évidente dans les exigences physiques imposées. Les gladiatrices utilisaient les mêmes armes que les hommes, incluant épée, bouclier et lance, devant se battre avec la même férocité et compétence. Le célèbre auteur romain Pétrone, dans son œuvre Satyricon, mentionne des participantes dans l'arène, soulignant leur nature féroce, leur rôle aux côtés des gladiateurs masculins. Leurs compétences n'étaient pas sous-estimées. Elles devaient faire leurs preuves également dans le monde rude et mortel du combat de gladiateurs. La nature épuisante de leur formation ne concernait pas seulement le combat. C'était une question de survie. Celles qui n'atteignaient pas les hauts standards du ludus risquaient de sévères punitions ou même la mort, les gladiateurs étant essentiellement la propriété de leurs entraîneurs. Le tribut physique sur leur corps était immense. De nombreux gladiateurs, hommes et femmes, souffrant de blessures et cicatrices de leur combat. Elles combattaient aussi des animaux sauvages. Comme leurs homologues masculins, les gladiatrices affrontaient parfois des bêtes sauvages. Dans l'arène, une pratique nommée venatio. Ces spectacles étaient conçus pour démontrer la puissance et la bravoure des gladiateurs face aux lions, tigres et autres bêtes dangereuses. Pour les Romains, ces batailles étaient une démonstration de pouvoir sur la nature, les gladiatrices ne faisant pas exception à ce divertissement violent. Bien que les archives de femmes, gladiateurs combattant des animaux soient rares, elles existent. Des mosaïques romaines et inscriptions, comme celles trouvées dans la cité antique d'Halicarnasse, dépeignent des femmes armées et engagées au combat contre des bêtes sauvages. C'était probablement une tentative délibérée pour rehausser le spectacle, car voir des femmes combattre des créatures féroces aurait été à la fois choquant et palpitant pour le public romain. Il faut souligner que toutes les gladiatrices ne combattaient pas d'animaux. Cela était probablement réservé à celles considérées comme plus sacrifiables, telles que les esclaves capturés ou prisonnières de guerre. Néanmoins, le risque et le danger étaient bien réels, et beaucoup ne survivaient pas à ces brutales rencontres. Elles combattaient seins nus. L'un des faits les plus surprenants sur les gladiatrices est qu'elles combattaient seins nus. Cette coutume, destinée à exacerber la nature érotique et exotique de leur apparence, servait également en tant que rappel de leur statut de spectacle public. Comme les gladiateurs masculins qui combattaient torse nu, les gladiatrices
devaient afficher leur force physique et leur résilience. L'idée de gladiatrice au sein nu n'était pas uniquement du spectacle, mais soulignait aussi la vulnérabilité et la bravoure de ces femmes. Dans le très médiatisé monde des Jeux romains, tout aspect des combattants était alors minutieusement scruté et sensationnalisé pour le jeu, bénéfice du public. Le dénuement des combattantes ajoutait une dimension supplémentaire au drame et à l'excitation de l'événement. L'historien Juvénal blâmait dans ses écrits satiriques l'apparition de femmes au sein de l'arène, soulignant leur impudeur et le scandale suscité chez les Romains. Dans sa 6e satire, il condamne ces combattantes, qualifiant leurs actes déhontés et scandaleux. Si cela peut paraître choquant pour un public contemporain, cet usage participait de la vaste obsession romaine mêlant violence et grand spectacle, Amazone et Aquilia. Les gladiatrices les plus renommées de l'histoire sont Amazone et Achilia, noms rappelant une puissante imagerie guerrière. Ces deux combattantes s'affrontèrent lors d'un duel célèbre, désormais immortalisé à travers l'art romain. Un relief en marbre d'Halicarnasse les dépeint combattant seins nus, figés dans une lutte acharnée. La portée symbolique de leur nom est cruciale. Amazone rappelle les légendaires guerrières de la mythologie grecque, elles étaient renommées pour leur force et leur art du combat. Achilia, par contre, féminise le nom d'Achille, le plus grand guerrier grec de l'Iliade. Le choix de ces noms suggère qu'on célébrait leur vaillance au combat, et est perçu comme l'incarnation des vertus héroïques. Leur affrontement se solda par un match nul, issue rare, suggérant qu'elles étaient de force égale et très douées. Ce combat dut être un événement spectaculaire, attirant des foules immenses, avides de voir deux puissantes femmes combattre. Ce relief, daté du IIe siècle de notre ère, fut découvert à Halicarnasse, l'actuel Bodrum en Turquie, et se trouve aujourd'hui au British Museum. Cet artefact unique et précieux fournit une preuve concrète de la participation féminine aux jeux du cirque. Offrant un aperçu de la représentation des femmes dans la société romaine antique, le Sénat finit par les interdire. Malgré leur popularité, les gladiatrices devinrent un sujet de controverse et de débat moral dans la société romaine. Le Sénat, inquiet de la décadence morale et de la rupture des rôles de genre traditionnels, vota des lois pour interdire aux femmes l'accès à l'arène. En l'an 200, l'empereur Septime Sévère bannit officiellement les combats de gladiatrices, marquant la fin d'une ère. D'après Dion Cassius, l'empereur était préoccupé que la participation des femmes aux Jeux soit devenue une honte pour Rome et ses valeurs. L'histoire des gladiatrices défie nombre de nos idées reçues concernant le monde de la Rome antique. Elles n'étaient pas de simples divertissements. Ces guerrières combattaient les normes sociales et risquaient leur vie dans l'arène. Des nobles fortunés en quête de frissons, aux entraînements brutaux et combats choquants contre des fauves, leur existence était bien plus complexe qu'on ne le pense. En apprenant davantage sur ces gladiatrices, nous approfondissons notre vision du monde romain et de ses incroyables protagonistes. Si ces faits surprenants ont piqué votre vif intérêt, pensez à aimer, vous abonner et activer la cloche pour plonger au cœur de cette fascinante histoire antique.